Donc le titre de cet ouvrage est « Grands rebelles et révoltés de Bretagne ». J'ai tenu à faire une quinzaine de portraits de personnages qui ont balisé toute l'histoire du peuple breton. Et donc je commence ce livre par un portrait d'une femme, parce que chez nous, il y avait dans la société celtique, il y avait une égalité entre les sexes. Les femmes avaient les mêmes pouvoirs, les mêmes attributions et les mêmes compétences que les hommes. Et là, on a une femme qui est chef de guerre et qui s'appelle Boudica. Donc Boudica, en 67 de notre ère, a pris la tête d'une révolte bretonne des peuples bretons du sud-est de l'île de Bretagne contre l'occupation romaine. Donc c'est à elle que je rends le premier hommage. Il y a Anne de Bretagne, notre dernière duchesse, Nominoé, notre premier roi, qui a d'abord été comte de Vannes avant d'être roi de Bretagne, qui s'est insurgé contre Charles le Chauve et qui a été proclamé l'indépendance de la Bretagne. Il y a aussi le marquis de Pontcallec, qui avait voulu établir une république bretonne en 1720, en plein XVIIIe siècle, et qui l'a payé de sa vie. Je termine par un de mes amis qui est décédé il y a quelques semaines, Jean-Jacques Le Guarnic. C'est un personnage qui s'est battu pour faire reconnaître par l'État français les prénoms bretons. Parce que si vous regardez les monuments aux morts de la guerre de 14, et Dieu sait si en Bretagne ils sont nombreux, et si les noms qui sont gravés dans la pierre sont eux aussi extrêmement nombreux, vous verrez qu'il y a très très peu de prénoms bretons. À l'époque, c'était tous des Louis, des Auguste, des Anatole, etc. Et donc c'est à lui que je rends hommage pour terminer ce livre, puisque c'est grâce à lui que maintenant vous pouvez donner des prénoms bretons et celtiques à vos enfants. Victor Hugo dit écrit que la Bretagne est une vieille terre de rebelles, est une vieille rebelle, je pense qu'il a raison. Il ajoute qu'à chaque fois qu'elle s'est révoltée, elle avait raison. Je pense que les Bretons, effectivement, ça en eux, un sens inné de la justice et de l'injustice, de ce qui est juste et de ce qui est injuste, et cette capacité à dire non, qui n'est pas encore éradiquée.